Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul. Ça fait un moment que je vous en ai pas fait, donc voilà, c'est l'occasion de vous montrer tout ce que j'ai acheté dernièrement. Du coup dans ce haul ça va changer un petit peu, je ne vais pas vous parler d'accessoires, ni de chaussures, ni de bijoux, ni de sacs, parce que je me suis dit que j'allais plutôt vous faire un haul spécial accessoires comme j'ai pas mal de choses à vous montrer. Voilà, aujourd'hui on se focalise sur les vêtements et après on se focalisera sur les chaussures et les accessoires. J'espère que ça vous embête pas trop, mais je trouve que ça peut changer, donc voilà, on va tester, on va voir si vous aimez ou si vous aimez pas. N'hésitez pas comme d'habitude à me faire des retours, c'est toujours bien de savoir ce que vous aimez vraiment. Et on va passer de suite au haul. On va commencer avec cette veste que je trouve trop ouf. Donc en fait il y a la veste et il y a aussi le shirt, donc c'est un petit ensemble qui vient de chez Zara. Je suis tombée amoureuse quand je l'ai vu sur le site, je trouve les couleurs et les détails vraiment magnifiques. Il y a des franges même dans le dos, bon faut aimer le côté un peu bohème etc. Mais vraiment j'adore les pièces travaillées comme ça. Donc là il y a des broderies sur le short devant avec les pompons et même derrière. Donc ça c'est cool, j'aime bien les pièces qui sont travaillées devant et derrière. Et la veste c'est pareil, on a des broderies sur le devant, il y a les franges sur les bras aussi avec les broderies sur les manches. Donc vraiment je suis absolument fan de ce petit ensemble. La veste je l'avais d'abord commandée en S mais en fait elle était beaucoup trop grande, donc là j'ai pris du XS et c'est nickel. Ça reste un peu loose mais c'est ça que j'aime. Et non franchement j'aime beaucoup, j'ai hâte d'être cet été pour pouvoir le mettre. Et ce qui est bien c'est qu'on peut mettre aussi l'un sans l'autre. C'est des belles pièces qui font tout de suite la différence dans un look. Donc voilà, c'est assez facile à associer vu la couleur et à porter du coup. Et ça c'est plutôt cool. Alors ensuite, toujours chez Zara, on a cette veste que je vous avais déjà montrée dans une précédente vidéo où j'avais fait du shopping à Lisbonne. En fait là-bas j'avais pas trouvé ma taille et du coup j'avais pas pu l'acheter. Donc en rentrant en France, je me suis empressée de la commander. Et voilà, c'est une très jolie pièce aussi avec plein de détails même dans le dos. Donc il y a encore des franges. Alors cet été ça va vraiment être la mode des franges un peu dans ce style. Vous savez un peu à la Charleston. Les franges en daim, tout ça, ce sera moins d'actualité on va dire. Donc voilà, dans cet esprit là cette veste était pas mal. Après c'est vrai qu'on commence à la voir un peu partout, donc j'espère que je vais pas trop m'en lasser, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est une pièce vraiment qui fait la différence et qui est vraiment pas mal, qui finalise un look à elle toute seule parce que c'est une pièce forte. Donc voilà, je pense bon si on la voit partout peut-être moins, mais sinon c'est quand même un bon investissement pour se démarquer un petit peu, voilà. Alors ensuite, je porte un jean de la marque Reco. Je vous ai déjà parlé de cette marque, j'aime bien de temps en temps regarder ce qu'ils font. Donc celui-ci, en fait, il est hyper confortable, contrairement à mon Levi's que je vous ai déjà montré. Il est pas vraiment stretch pourtant, mais le coton est plus fin. Et du coup, pour l'été, enfin pour le printemps qui arrive, c'est hyper agréable. Au moins, on peut bouger dedans. Enfin franchement, il est super. Bon, c'est une coupe un peu crop, très court. Je pense que c'est un bon basique qu'on peut avoir dans son dressing. Et ensuite parlons enfin de ces chaussures. Alors ces chaussures en fait, pour vous raconter la petite histoire, je les ai repérées sur le site Endover Stories. Tous les jours j'allais sur le site pour voir si elles n'étaient pas arrivées. Le jour où elles ont été mises en stock, je les ai achetées tout de suite parce que c'est vraiment le genre de pièce qui part immédiatement. Donc voilà, pour vous les montrer d'un peu plus près, c'est très inspiré des sandales d'Isabelle Marant bien sûr. Et voilà, j'adore moi ce style de chaussures. Ça fait déjà 2 ans que je commence à les collectionner. Là j'ai vraiment une petite collection, je vous les montrerai peut-être un jour si j'en ai l'occasion. Sinon j'ai mis ça dans les stories enregistrées sur Instagram si vous voulez aller voir. Vous verrez que j'ai 100 fois la même paire de chaussures, mais c'est pas grave parce qu'elles ont toutes leurs trucs et leurs différences. Et donc pour les détails, en fait les clous sont de différentes couleurs. Vous en avez des argentés, des gris un peu plus foncés et des dorés mais vraiment très légers. Franchement, l'ensemble match super bien. Et je suis sûre que c'est un modèle qui va être en rupture très vite. Ça se trouve, il est même déjà en rupture à l'heure où je vous parle. Donc si vous craquez, conseil d'amis, n'hésitez pas trop longtemps, sinon vous risquez de vous les faire passer sous le nez. Ça c'est un peu le vécu, mais c'est tellement vrai que voilà, je préfère vous prévenir. Donc ensuite, pour rester dans la marque Reco, je voulais vous montrer cette petite chemise que j'ai trouvée trop mignonne. Donc elle est toute en broderie anglaise, ça fait un esprit un peu romantique, un peu bohème que j'aime beaucoup, vous le savez. Et du coup, je me dis que pour cet été, associé à un petit
t-shirt en jean, une petite jupe en cuir, ça peut être vraiment pas mal. Donc l'idée c'était de la porter ouverte comme ça avec un petit nœud en dessous, ou alors de la laisser tomber aussi comme ça peut être pas mal. De la porter ouverte aussi. En fait ça va dépendre du look. Mais voilà, c'est une jolie pièce qui sort un peu de l'ordinaire. Et ça j'aime bien surtout pour les chemises, parce que c'est vrai qu'une chemise ça fait vite classique. Donc là on casse le côté classique et on a quelque chose d'un peu plus sympa. Donc ensuite je voulais vous parler de ce pull qui est malheureusement un peu trop grand pour moi. J'ai commandé du M alors que j'aurais dû commander du S parce que tout simplement c'est une coupe oversize. Donc si vous aimez bien, pensez à prendre votre taille habituelle, ne la surtaillez pas. Donc c'est un pull qui vient de chez End Over Stories. En fait j'adorais les deux petites rayures comme ça fait un peu sporty, j'aime bien. Donc là, vu la longueur, malgré que ce soit long, ça reste court pour une robe. Mais pourquoi pas l'associer avec, je sais pas, une petite mini-jupe et une paire de cuissardes. Ça peut être sympa. Ou alors le garder comme ça avec un jean ou un simili cuir noir. C'est un pull basique mais avec une coupe sympa. Donc voilà, c'est pas mal. Donc ensuite je voulais vous montrer ce petit gilet. Donc c'est un gilet de la marque Zara, il coûte 17 €, donc voilà, c'est pas cher du tout. Et en fait j'aimais bien la couleur et je me disais que ça pouvait être sympa porté en guise de pull un peu décolleté comme ça. Mais finalement je sais pas, je suis pas sûre d'être 100% convaincue du rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas le rendu que j'espérais en fait. J'espérais quelque chose peut-être d'un peu plus décolleté, d'un peu plus long parce qu'il est assez court. En fait je m'attendais à quelque chose qui arrivait là et j'avais imaginé un truc un peu plus sympa. Donc là je me dis que rentrer dans une jupe comme ça peut peut-être le faire. Cette jupe vient de chez Zara mais malheureusement elle n'est plus en vente. Elle fait partie de la collection de cet hiver. Voilà, bon je vous le montre parce que la couleur est quand même jolie, mais je garde encore une réserve au niveau de la coupe et de la forme. Pas sûre que je le garde encore, j'ai pas encore pris ma décision. Alors ensuite, toujours chez Zara, j'ai trouvé ce pull à épaules asymétriques. Vous savez, je vous ai parlé plusieurs fois de ce style de pull que j'aime bien. Je l'ai trouvé aussi en orange, j'ai commandé les deux, je ne sais pas encore si je garde les deux ou si j'en garde qu'un. Donc voilà, le blanc est pas mal. Je vous avoue que la matière est un peu rêche, mais bon, c'est pas vilain non plus. Ça fait pas doudou quoi, mais après ça fait pas non plus cheap. Voilà, j'imaginais avec une petite jupe, une paire de boots que ça pouvait faire un look sympa. Ça reste un pull blanc mais avec une coupe originale. Donc pourquoi pas, je vais essayer l'orange et je vous montre. Voilà, en orange ça donne ça. J'adore la couleur, franchement je trouve que ça change vraiment. Ça rend pas comme en vrai à la caméra, c'est un peu moins flashy que ça. Mais voilà, ça change du coup. Je me dis peut-être plus avec une petite jupe en jean, pourquoi pas. Mais en tout cas je crois quand même que je préfère celui-ci au blanc pour l'originalité de la couleur. Après je sais pas ce que vous en pensez. Après fallait absolument que je vous parle de ce body. Ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Je dirais un peu plus d'un mois, donc j'espère qu'il est encore en stock, mais je le trouve trop beau. Ça fait un peu veste de smoking, vous savez, mais en version body. Il est satiné, il y a des épaulettes sur les épaules et je trouve que pour une soirée ça peut carrément être canon. Ça reste assez classe malgré le décolleté assez profond. Alors pour info, moi j'ai mis un deuxième body en dessous, vous savez, le fameux de chez Zara, mais après selon la poitrine qu'on a, si on est à l'aise ou pas, vous pouvez simplement mettre un triangle, enfin voilà, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas sachez que cette possibilité existe pour ne pas se retrouver avec les seins à l'air si on est mal à l'aise avec ça. Mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup la coupe, ça fait un peu structuré sur les épaules avec les épaulettes et pour sortir c'est vraiment pas mal. Il était à 30 € il me semble, donc voilà, c'est pas hors de prix pour une pièce de ce style qu'on pourra mettre même en journée du coup. Et pour celles que ça intéresse, il existe aussi à pois en noir à pois blanc ou alors en blanc à pois noir et ils sont plutôt sympas aussi. Ensuite il y avait ce pull toujours chez Zara. Je vous l'avais montré pareil dans la vidéo où j'avais fait du shopping à Lisbonne. Certaines d'entre vous l'avaient pas trop kiffé. J'avais assorti avec une robe à pois que j'ai aussi acheté. J'ai shooté le look d'ailleurs, vous le verrez bientôt sur le blog. Et en fait du coup j'ai pris ce pull parce que j'aime bien les détails de la maille ajourée comme ça. Je trouve que ça fait un peu bohème, toujours dans le même esprit. Et voilà, je me disais qu'assorti
y a des jupes longues, ça peut carrément être canon pour le printemps. Après on peut aussi l'imaginer rentrer dans un short en jean. Bon c'est pas du tout la saison mais voilà, j'essaye de me projeter avec l'été. Pensez aussi peut-être la sortir à une jupe en cuir ou une jupe en dents, ça peut être sympa avec une paire de boots type Santiago. C'est vrai que porter comme ça, ça fait un peu sac, donc ce serait pas le style de tenue avec laquelle je mettrais ce type de pull. Mais voilà, bien assorti, ça reste une jolie pièce, bien travaillée et originale. Donc voilà, à vous après d'imaginer des looks avec. Et je pense que c'est un pull qui a vraiment du potentiel, contrairement à ce qu'on pourrait penser du premier abord. Donc ensuite il y avait cette chemise de chez Mango qui est noire et qui est aussi brodée sur les manches et les épaules. Je ne sais pas si comme ça vous arriverez à voir. Voilà, il y a des petits détails de broderie qui restent assez discrets, mais ça fait quand même travailler, donc moi j'aimais bien. Et en fait comme elle a cette coupe un peu bouffante, je voulais vraiment accentuer là-dessus en la nouant encore une fois à la taille et en retroussant les manches pour gonfler un peu la silhouette. Je trouvais ça sympa et je l'imaginais bien avec une pièce blanche sur le bas, donc pourquoi pas un short en jean comme ça, ou ça peut être aussi une petite jupe en cuir blanche, pourquoi pas. Et voilà, on se projette toujours, mais je pense déjà cet été moi, donc avec un chapeau et tout, ça peut carrément le faire je pense. Alors après j'ai trouvé ce petit haut à pois chez Storets. Il est très fin, très transparent, donc un conseil, mettre un truc en dessous. Mais j'aimais bien le côté vaporeux, pareil pour l'été et le printemps. Je trouve que c'est une pièce assez fraîche, assez mignonne. Il y a des volants sur les manches. Et voilà, moi vous savez que je suis fan des épaules dénudées tout le temps. Et là avec les volants et tout, c'est très mignon je trouve, ça donne un peu de volume. C'est plutôt pas mal. Bon évidemment le short est toujours en option vu qu'on n'est pas encore en été, mais voilà, c'est une idée encore une fois pour anticiper. Bon, même si c'est une tenue que je vous ai déjà publiée sur le blog cette semaine, je voulais vous remontrer les pièces ici. Donc ça c'est une petite jupe à carreaux. En fait j'adorais l'esprit drapé comme ça, un peu portefeuille avec les carreaux. Je trouve que le mélange est vraiment pas mal. Après on n'est pas obligé de faire un nœud, on peut juste laisser tomber comme ça, prenant soin d'attacher ici avec une épingle. Et du coup celle-ci vient de chez Revolve, mais je vous ai trouvé une pièce quasiment identique chez Stradivarius pour 20 €. Donc pour celles que ça intéresse, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Petite jupe à carreaux comme ça, c'est très tendance. Donc moi je trouve ça vraiment mignon, ça fait un peu écolière, enfin c'est sympa quoi. Et après au niveau du pull, j'aimais bien aussi le côté ajouré, un peu travaillé, le fait qu'il soit court et évidemment les manches. Du coup celui-là aussi vient de chez Revolve, mais chez Endover Stories ils en font un qui coûte 2 fois moins cher. Encore une fois je vous mettrai le lien. Donc après je vous ai déjà parlé, vous savez, de mon amour pour les ensembles en tweed en ce moment. J'en cherchais un depuis un moment et du coup j'ai trouvé celui-ci chez Storets. Alors je l'ai un peu accessoirisé pour que vous puissiez voir un peu un aperçu du look que j'aimerais porter avec ça, parce que je sais que c'est assez spécial et que porter comme ça ça peut être difficile de se projeter dedans, mais vraiment le résultat peut être sympa. Donc en fait il y a une capuche sur la veste, ça coupe un peu du style des vestes en tweed qu'on voit d'habitude, inspiré du style Chanel. Du coup ça apporte un petit coup de jeune, j'ai envie de dire. Après on a aussi le contraste avec les boutons travaillés un peu dans un esprit rétro, qui font même un peu mamie, j'ai envie de dire. Mais je trouve ça intéressant d'avoir plusieurs styles qui se regroupent comme ça dans une même pièce. Vous ne pouvez pas les acheter séparément malheureusement, mais après rien ne vous empêche de porter que la veste ou que la jupe justement. Et du coup pour vous donner un aperçu du style en fait que j'aimerais adopter avec cet ensemble, ce serait plutôt ça, vous voyez, casquette, boots un peu grunge, un petit sac. Et voilà, j'aime beaucoup l'idée pour le printemps et j'espère me trouver d'autres ensembles en tweed aussi sympas. Mais en tout cas je suis vraiment contente de celui-ci, je pense que j'ai fait une assez bonne pioche. Donc ouais, je suis contente de ma trouvaille. Je voulais vous montrer aussi ce t-shirt qui est tout simple, noir, avec une ouverture ici. C'est une petite marque belge qui fait ça, qui s'appelle les Comptoirs d'Horta. Elles ont des très jolies pièces et j'ai craqué sur ce t-shirt. Du coup c'est simple mais avec le petit détail toujours comme j'aime. J'ai retroussé les manches pour donner cet effet là. Et voilà, ça change, ça fait un t-shirt simple mais avec une petite touche d'originalité. Donc tout à fait le style de pièce que j'aime porter tout simplement.
Évidemment après je voulais vous montrer ce sweat, donc je vous l'ai déjà montré sur Insta Story. La bonne nouvelle c'est qu'au départ il était à 20 € et il y a eu une baisse de prix, il est à 9 € maintenant, donc vraiment c'est trop cool. Donc il a des liens comme ça fait un peu esprit corde, j'aime bien les couleurs naturelles qu'il a et voilà c'est le style de pièce qui va soit avec du noir soit avec du jean, ça se marie à peu près avec tout, ça change un peu, c'est un sweat assez mignon donc voilà pour 9 €. Et pour finir je voulais vous montrer cette petite robe Zara qu'on commence à voir pas mal sur Instagram aussi, mais je l'adore vraiment beaucoup. J'ai pris une taille S et en fait mon idée de départ c'était de la porter avec une ceinture travaillée comme celle-ci. Bon cette ceinture est en rupture de stock, je suis désolée, j'essaye de vous trouver une similaire mais c'est pas évident pour rester dans la même gamme de prix parce que celle-ci je l'avais payée une trentaine d'euros je crois. Après on monte tout de suite à des centaines d'euros chez The Couples notamment, donc je guette ça, vous inquiétez pas, je vous tiens au courant si je trouve quelque chose. Donc oui, mon idée de départ c'était de la porter ceinturée avec une grosse ceinture noire comme ça, de mettre ensuite des boots noires un peu style Santiago comme celle-ci, un petit sac en bandoulière et pourquoi pas une casquette. Donc voilà, c'était la façon dont je la voyais accessoirisée. Et sinon niveau transparence, comme vous voyez c'est un peu transparent, je vous conseille de mettre un fond de robe, un soutien-gorge couleur chair pour le haut. Et voilà, faut dire qu'en ce moment Zara a sorti une très jolie collection. Ça faisait un moment que j'avais pas eu des coups de cœur comme ça, donc je suis plutôt contente de trouver des pépites comme ça sur le site et dans les magasins. Et voilà, je vous quitte sur ce look, j'espère que ce haul vous a plu. Je vous dis à très vite du coup pour le haul spécial chaussures, sac à main et bijoux. J'essaye de vous tourner ça très vite pour la publier le plus tôt possible. En attendant, je vous retrouve toujours sur mon blog June65 où je publie tous mes looks et sur Instagram également où je publie quotidiennement des photos. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, salut.